Donc, je vous propose quelque chose. Pour ceux pour qui c'est fini, tant mieux, on va pouvoir continuer le cours. Et pour votre collègue, il a envie de rester dedans, donc il va rester dedans. Donc, je vais vous faire 2-3 exercices pour vous aider, d'accord? Mais c'est fait, bien sûr. Vous allez reculer votre chaise, je vais me mettre en face de vous. Alors, une mise en hypnose que je trouve intéressante, très rapide, c'est avec la main. C'est très rapide. C'est pour le coup, c'est ce que vous voyez dans les spectacles, et je trouve que c'est pas trop mal. Vous prenez votre main, vous la tendez très fort, voilà, elle tient toute seule. Ça veut dire qu'elle tient toute seule, ça commence à tirer un petit peu au niveau des doigts. Vous sentez l'avant-bras, le bras, d'accord. On a mis une seconde, hein. C'est assez rapide comme induction. Vous pensez à quelque chose? Alors là, par contre, on pense à rien. Donc c'est ça le geste que je fais faire à tous les gens qui viennent pour des addictions plus fortes. C'est ça. Quelqu'un me dit, je veux prendre de la cocaïne, il va tendre sa main. Il est comme ça, d'accord? S'il n'y a pas devant lui 15 personnes qui lui donnent la cocaïne, il va être bloqué dans sa pensée. Mais il n'y a pas que la pensée qui est bloquée. Là, vous allez rester bloqué pendant des heures, en fait. Et ça va finir par vous faire un peu mal. Ouais, vous avez vu, hein. Ça marche bien, hein. Restez comme ça, tranquille. Vous allez prendre votre main gauche. Vous allez compter jusqu'à 3 dans votre tête, tranquillement, en disant 1, 2, 3. À 3, vous venez toucher, vous laissez votre doigt, vous attendez que ça se détende. Tranquillement, ça peut mettre un peu de temps. Là, les gens ne peuvent pas dire que ça n'existe pas, l'hypnose. Donc c'est extrêmement intéressant de le montrer comme ça. Il faut du temps. Il prend son temps. Ah oui, en fait, il lui faut du temps. Pourquoi? Parce que ça va se faire qu'à partir du moment où il va s'autoriser à décontracter ses doigts. Ok. Ce qui est important, c'est de ne pas vous croire obligé de le faire arrêter plus vite. D'accord? Laissez-lui trouver son temps. C'est en train de se faire tranquillement. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est presque fini, là. Là, je pense que vous pouvez bouger vos doigts. Parfait. Ça va? C'était la première étape. La seconde, je vais lui faire refaire. On va l'ancrer un petit peu plus. Vous recommencez, vous prenez la main, vous l'attendez, c'est bloqué. Quand on dit c'est bloqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas obligé de me mettre à l'épreuve de voir si c'est vrai ou pas vrai. C'est comme ça. Par contre, ça vient de bloquer mes idées. Quel est le but de l'hypnose dans les addictions? C'est de freiner la pensée, ça freine les envies, et ça va donc limiter les répercussions de ma frustration puisque je ne passerai plus à l'acte. Je résume, je pense moins vite, j'ai moins d'envie, j'ai moins de frustration. Pour arrêter, vous comptez jusqu'à 3 comme tout à l'heure et vous mettez votre doigt. Et vous allez voir que ça va être probablement plus rapide que tout à l'heure. Peut-être. Vous remarquez que je ne lui ai pas dit d'arrêter. Parce qu'il est en train de l'apprendre, l'exercice. Il va se l'approprier. Est-ce que je pense à quelque chose, d'après vous? À rien. Pourquoi je me mets dans cette position de ne pas penser? Pourquoi? Pour pas qu'il pense, voilà, et qu'on fasse fonctionner notre pensée en écho et qu'on rentre dans les neurones miroirs. Autrement, ça ne s'arrêtera pas. Il a besoin de ce temps-là. Vous avez vu? Ce temps, il le prend, là. Mais je lui donne. Je lui laisse le prendre. Parfait. Quelle est la dernière étape? Au fait, vous avez envie de fumer? Quand on arrête quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus envie. Vous dites à un enfant qui a 5-6 ans, vous allez manger. C'est l'heure du repas, vous posez sur la table à côté des couverts une assiette avec des fraises, tagada, toutes fraîches que vous venez d'ouvrir. Vous allez dans la pièce à côté, vous revenez. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il en mange. Et vous dites non, on ne mange pas. Même les parents, ça peut arriver.
Et vous dites à l'enfant, mais non, mange pas maintenant, on va passer à table. Alors, il y a des gens qui vont le dire parfois de façon plus énergique. Il dit, ok, vous revenez dans la cuisine, qu'est-ce qu'il fait? Et il en mange, évidemment. C'est pas parce que vous lui dites d'arrêter qu'il n'a pas envie. Donc, quand on dit à quelqu'un d'arrêter de manger du pain salé parce qu'il a un cœur qui est très malade, il arrête d'en manger, il a envie de vivre, mais il en a envie. Ça le frustre. Quand vous dites à un malade, j'ai dit ça cette semaine à un restaurateur, je crois qu'il a bien compris. Je lui ai dit, la différence au niveau de l'envie, c'est quand c'est vous qui avez décidé ou quand quelqu'un décide pour vous. Si on vous dit, vous dites ce soir aux gens que vous servez dans votre restaurant, ce soir, c'est une soirée sans fourchette. C'est un monsieur qui tient une crêperie. Alors vous allez dire à quelqu'un qui ne va pas être content, vous pouvez très bien manger votre galette ou votre crêpe avec une cuillère et un couteau. C'est absurde, mais c'est possible. Et je pense que vous allez avoir des gens qui vont parler de vous dans les 2-3 jours. Par contre, si vous dites, chaque mardi, dans la crêperie, on fait un repas sans fourchette, les gens vont venir de partout. D'accord? Ok. Ce qui veut dire que quand on arrête de fumer, on n'est pas en manque, puisqu'on a décidé de ne plus fumer. On va ressentir manque de nicotine, mais on n'est pas en manque de ce qu'on a décidé d'arrêter. Si je vous avais dit tout à l'heure, vous arrêtez aujourd'hui, ça ne va pas, vous ne l'avez pas décidé. D'accord? Vous allez tendre la main, tout seul, attendez, vous allez le faire tout seul. C'est vous qui vous mettez en hypnose, c'est vous qui vous arrêtez tout seul. D'accord? Et je vous conseille de le faire au ras du pantalon pour pouvoir le faire n'importe où. Vous êtes chez vous, il y a du monde dans une salle d'attente. Vous allez le faire avec une veste sur votre jambe. Dans le lit la nuit, vous vous réveillez, vous ne pouvez plus dormir. Vous tendez. Ça fait vraiment ce qu'on voit dans les marchés, vous savez, quand on vous vend un appareil de cuisine. Chez vous, dans le lit, vous ne pouvez plus dormir. Vous tendez la main, personne ne s'en rend compte. Ça s'arrête tout seul. Vous êtes, à un moment où vous êtes énervé, vous mettez le bras sous le bras. Vous le faites comme ça, la main sous le bras. On fait ce qu'on veut, vous le faites où vous voulez. Ça marche partout. J'allumais bien une cigarette avant. Tiens, il m'en parle. Je dis rien, ok. Donc, dans la démarche qu'il est en train de faire, n'oubliez pas que compter jusqu'à 3 vous réassocie. C'est la première réassociation. Vous êtes en train de vous ramener tout doucement vers la fin de l'exercice où on a dissocié la main. On vient de faire une dissociation. On a dissocié la main du corps. C'est-à-dire, on a créé dans la main une hypertonie qui ne sert à rien. La main n'est pas faite pour être hypertonique. Ça fait même mal en fait en plus. Par contre, le cerveau ne reconnaît pas quelque chose qui ne bouge plus et qui ne fait pas ce qu'il est amené à faire habituellement. Si je demande à quelqu'un de mettre sa main comme ça, tiens, par exemple, on va prendre, faites-le tout si vous voulez, pendant qu'il termine son exercice. Vous faites pendre votre main comme ça, et puis vous la bougez plus du tout, on la laisse pendre. Elle pend par son poids. Alors, soit je vais interroger quelqu'un sur ce qu'il ressent, soit on n'en a rien à faire, et on va faire tout le contraire. Vous allez imaginer que vous êtes sur un vélo, d'accord ? Et sur le vélo, vous circulez en tenant le guidon de l'autre main, bien sûr, pas de celle-là, puisque vous avez vu que cette main est dans le vide. Et dans sur le vélo, vous laissez l'autre pendre à côté. La même main que celle qui est pendue. D'accord? Vous comprenez? Vous imaginez sur le vélo, votre main gauche pour vous, qui est posée sur la table, elle tient le guidon. La droite qui pend, c'est celle qui pend sur le vélo. D'accord? Vous avez tous compris? Et donc maintenant, vous êtes tous sur le vélo et vous baladez en vélo. Avec cette main qui pend, c'est cette main qui est sur le guidon, la main gauche. D'accord? Donc vous voyez, l'exercice est bizarre, il y en a qui ne comprennent pas trop comment on l'a démarré, mais ça y est, bien sûr, c'est fait. Vous êtes tous dissociés de votre main qui pend, là. Alors, ça veut dire quoi, se dissocier? Ça veut dire que cette main, le cerveau ne comprend plus ce qu'elle fait, donc il est en train de l'oublier. Vous avez un poids dans le bras, poids bizarre, qui est un peu gênant, mais il n'a plus trop de sens, ce poids, parce qu'il est là, parce qu'on tient la main dans le vide. C'est bizarre, ça. Je tiens ma main dans le vide alors qu'elle ne tient plus. C'est pas moi qui la tiens la main, c'est mon avant-bras et mon bras. Donc vous devez commencer, j'imagine, à sentir votre main un peu bizarre quand même. Un peu quand même. Hein. Donc ça finit par devenir d'ailleurs pas forcément très agréable. Et pour ceux qui trouvent que le bras est trop lourd, vous n'êtes pas obligé de le tenir, il tient tout seul. Ah oui, vous avez remarqué qu'il tient votre bras quand même. Donc on vient de dissocier en même temps le bras et l'avant-bras. Ok ? Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt!